Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, c'est l'heure du journal en français. Tout de suite, voici les titres. Lancement demain à Nouakchott du programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs. Premier texte adopté par la COP21 en attendant le texte définitif dans les prochains jours. Et puis un peu d'hygiène dans cette édition, nous irons faire un tour dans les abattoirs de Nouakchott. Comme je vous le disais en titre, le lancement du programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs, c'est l'un des axes phares de la stratégie nationale pour la promotion de la culture en Mauritanie qui sera lancé demain à Nouakchott. Il s'agit d'un programme visant la refondation d'un ordre culturel nouveau. C'est un commentaire signé Mohamed Fall Wouloumer. Le ministère de la Culture lance le programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs. Il s'agit pour les pouvoirs publics de restaurer et de réhabiliter l'ensemble des valeurs morales partagées par le peuple mauritanien. Le rapport entre les communautés humaines est effectivement dicté par un ensemble de codes qui imposent le respect des valeurs accumulées tout au long des siècles. C'est ce qui permet d'équilibrer les relations entre les individus, entre les groupes, au sein des familles. Le respect de l'aîné, par exemple, l'un des fondamentaux de notre culture, évite l'explosion que peut générer le conflit des générations, qui peut prendre l'aspect d'une rupture violente entre jeunes et moins jeunes. Encore plus significatif, tous ces préceptes qui nous dictent le respect des autres, le respect de la vie, y compris animale et végétale, le respect de la rue et de l'espace public. Tout ce qui semble aujourd'hui ne plus peser sur nos comportements quotidiens et qui détériore nos relations entre nous. La gazra, le tchep-tchib, la débrouillardise sont autant de valeurs cultivées en normes sociales. Cela a donné un dérèglement social qui a laissé transparaître le côté anarchique dans nos rapports les uns aux autres. Dakhalchi, Ga'ar, Lahlah, Ga'ata, des termes qui rendent bien la culture de la violence diffusée par le monde urbain principalement. Le programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs vise justement à renverser l'ordre actuel pour remettre l'échelle des valeurs dans la bonne position. L'objectif est de faire, comme disent les organisateurs, la réécriture d'un contrat social national, de faire le plaidoyer de nos valeurs morales traditionnelles pour les remettre à jour, les vulgariser à travers l'école, mais aussi à travers les campagnes ciblées et utiles. À travers ce programme, les autorités entendent promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération de citoyens qui respectent l'État, ses symboles et ses biens. Promouvoir, toujours selon les organisateurs, l'émergence de nouvelles formes de solidarité et d'entraide sociale, pour permettre à terme d'apaiser les relations sociales et l'atmosphère générale empestée aujourd'hui par les excès et le règne de l'échelle de contre-valeurs. On peut toujours se demander si une société qui ne peut respecter le code de la route, les normes et règlements qu'elle a édictés, si cette société peut réinventer des valeurs à même de lui dessiner un avenir vertueux. Pour plus de précision, nous recevons M. Nami Oulsalihi, directeur du patrimoine culturel. Bonsoir Nami. Bonsoir. Alors, dans sa note de présentation, on apprend que ce programme vise la réécriture d'un contrat national. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup. J'ai envie d'abord de rappeler que ce programme rentre dans le cadre de la politique du gouvernement. Vous vous rappelez que le président de la République a bien demandé dans son discours d'investiture ou a insisté sur le besoin d'un retour à nos valeurs qui nous unissent dans notre diversité. Ce sont ces valeurs-là qui garantissent également notre unité et qui garantissent bien entendu notre avenir. Alors, ça a été traduit dans le cadre du plan national de développement culturel qui a été adopté par le gouvernement par ce programme national donc de revitalisation du patrimoine des valeurs. Ce patrimoine des valeurs, en réalité, ce sont toutes les valeurs fondamentales que nous connaissons, qui sont enseignées dans notre Saint-Coran, qui ont également bien sûr dictées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les livres du patrimoine islamique dans notre pays. Ce sont des valeurs d'entraide, des valeurs de l'honnêteté. Ce sont des valeurs, je répète, que ce sont des valeurs fondamentales dont notre pays a besoin de revisiter
notre peuple a besoin de revisiter pour revoir un peu ces relations entre individus, entre communautés, et pour mieux, bien sûr, asseoir une nouvelle révision qui permettrait aux jeunes, aux enfants, à tous, de voir clair toutes ces valeurs fondamentales de manière pédagogique et de manière plus claire. Alors, vous envisagez des campagnes et des plaidoyers en vue de restaurer certaines des valeurs traditionnelles. Lesquelles de ces valeurs vous semblent plus en danger? Je mettrais plutôt le terme, au lieu de certaines, je mettrais plutôt le terme les valeurs positives. C'est-à-dire toutes les valeurs positives fondamentales dans notre société seront revisitées dans le cadre d'un plaidoyer général qui va viser toutes les franges de la population, les jeunes, les enfants, les étudiants, les femmes, les syndicats, toutes les formations sociales aussi seront, c'est-à-dire auront droit à une sensibilisation, les leaders bien sûr politiques, les leaders religieux, tous seront, c'est-à-dire sensibilisés pour mieux expliquer cette stratégie de mise en œuvre de ce programme national du patrimoine, de revitalisation du patrimoine des valeurs. Alors, ce plaidoyer, comment va-t-il se faire? Très bien. Il va se faire d'une manière plus organisée. En réalité, nous allons travailler suivant plusieurs secteurs. Il y a le premier secteur, c'est le secteur, disons, de l'éducation. Tous les étudiants et les élèves auront droit à des documents, à de la formation. Leurs enseignants et leurs professeurs seront aussi formés pour mieux prendre en charge ce programme et l'expliquer à ces enfants et aux étudiants. Également, le secteur des jeunes aussi, lui aussi, il sera mis à contribution. Les fonctionnaires, les syndicats, tous, leurs formations seront formées. Il y aura plusieurs séances de formation des formateurs afin que le programme puisse très bien être expliqué partout et surtout dans toutes les franges de la population. Monsieur Nami, quels sont les grands rendez-vous de cette manifestation? Demain, Inch'Allah, il y aura le lancement officiel de ce programme et nous allons enchaîner par des réunions techniques avec les différents départements et ONG, départements ministériels et ONG qui travailleront. En réalité, c'est un travail qui est pris en charge par tous, par les départements ministériels, par la société civile. Donc, pendant toute la semaine du lancement du programme, il y aura des réunions techniques afin que tous soient bien édifiés sur la stratégie de mise en œuvre du programme. Ça, c'est un rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est la réalisation de toutes les formations, disons, des formateurs. Et à partir de ce moment-là, la grande campagne va commencer et elle sera, c'est-à-dire réalisée, mise en œuvre partout, dans toutes les muqata'a du pays et dans toutes les villes. Ce programme concerne tous et notre objectif dans 4 ans, c'est de le voir réalisé partout dans toute la Mauritanie. Bien sûr, à la fin du programme, nous nous sommes fixés un objectif réaliste, c'est de pouvoir mettre en œuvre un système d'évaluation qui permet exactement, à partir d'indicateurs, de montrer quels sont vraiment les points de réussite de ce programme et les points de défaillance. C'est un programme qui a un objectif à court terme, que je viens de dire, mais il a aussi des objectifs à moyen et long terme. Ces objectifs de moyen et de long terme sont tout à fait, disons, pertinents. C'est ce retour que nous voulons
à notre culture protectrice, à nos valeurs de fraternité, à nos valeurs d'honnêteté. Et cela va se traduire directement et simplement dans notre façon d'agir du jour de jour. Je veux dire que nous souhaitons que à la fin de ce programme, il y aura des résultats très concrets par rapport aux objectifs de ce programme. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était Nami Woul-Salihi, directeur du patrimoine culturel dans notre pays. La COP 21 a passé un premier cap avec l'adoption d'un premier texte. Tout reste cependant à faire en faisant adopter le texte définitif qui doit édicter des règles universelles et contraignantes. El Alia Abbas nous fait le point. Depuis le 30 novembre, les leaders du monde entier se sont réunis à Paris pour prendre des mesures strictes pour limiter les émissions gaz de carbone, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone. Après une semaine de négociations, les représentants des 195 pays de la COP 21 ont abouti à un premier texte qui ouvre la voie à un accord universel global. Il s'agit d'un document de 38 pages offrant des propositions de compromis. Mais il reste encore de nombreux points d'achoppement, les plus tenaces étant le financement de l'aide climatique aux pays du Sud et la répartition des efforts pour lutter contre le changement climatique entre pays développés, émergents et en développement. Hier, le président de la conférence, le ministre Laurent Fabius, a rappelé que les délais sont courts. Il faut faire le calendrier à l'envers. La conférence doit se terminer vendredi le 11. Il faut un accord avant. Malgré les avertissements des scientifiques et les risques de conséquences irréversibles pour l'humanité, il n'est pas sûr que les participants à la COP 21 arrivent à un accord contraignant à même limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et de permettre de promouvoir un développement durable pour tous. Comme je vous le disais en titre, les conditions d'hygiène dans les abattoirs restent très dérisoires. Les insuffisances restent bien supérieures à celles qui prévalent dans les aires d'abattage. Le maillon transport des viandes reste très critique dans cette filière. En effet, dans la majorité des cas, la situation se caractérise par des défaillances majeures, tant sur le plan de la conformité des véhicules que sur le plan des conditions même de transport. C'est un reportage de Mohamed Lamine Woul-Salihi. Nous sommes ici à la rentrée de l'abattoir central de Nouakchott. À l'intérieur, l'abattage suit un parcours immuable avant que la viande n'atterrisse dans nos assiettes. On a beau dire que l'objectif est de servir aux citoyens un produit propre à la consommation sans risque pour sa santé. Mais il n'en est rien. Point de respect pour les règles élémentaires d'hygiène, l'animal est dépouillé à même le sol, puis accroché sans ménagement à un pendoir en fer. Les carcasses sont exposées à l'air libre avant leur transport vers les différents marchés de la capitale. Une aubaine pour les mouches et les autres bestioles qui viendront s'y nourrir et sûrement infecter cette denrée alimentaire de base des Mauritaniens. Pas le moindre équipement de conservation, la préservation de la qualité, les viandes et la prévention de germes et microbes nuisibles à la santé. Les conditions de transport ne répondent à aucune norme d'hygiène. Les carcasses sont entassées dans des camionnettes et parfois dans des taxibrousses, exposées à la poussière, au soleil et aux autres aléas sur plusieurs kilomètres avant d'arriver à destination. Dans les marchés, la viande est vendue sur des étals de fortune, faisant fi des règles d'hygiène et évidemment sans aucune considération pour la santé du citoyen. Des endroits grouillants le jour, envahis la nuit par les chiens et chats errants à l'afflux des restes. Ici, chacun fait bon lui semble, dans l'impunité totale. Les services de contrôle de l'hygiène brillent par leur absence, laissant les citoyens livrés à leur sort et aux lubies des bouchers véreux. Voilà, reportage signé Mohamed Lamine Woul-Salihi. Merci beaucoup.
L'actualité en brève et en images, c'est avec Fatimetou Soudeina. Au lendemain de l'arrestation d'un homme ayant blessé au couteau 2 personnes dans une station de métro à l'est de Londres, la police britannique privilégie ce dimanche la piste terroriste. Cette agression intervient 3 jours après l'autorisation donnée par le Parlement britannique à l'armée de mener des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie. Et alors que selon la chaîne de télévision Sky News, des témoins auraient entendu l'agresseur justifier son acte en disant « c'est pour la Syrie ». Ces faits ont eu lieu moins d'1 mois après les attentats de Paris revendiqués par l'État islamique, 130 morts, et 3 jours après une tuerie aux États-Unis d'Amérique, 14 morts pour laquelle la piste terroriste est privilégiée. Le groupe État islamique a revendiqué toujours ce dimanche un attentat à la voiture piégée qui a tué le gouverneur de la province d'Aden dans le sud du Yémen, ravagé par une guerre qui profite de plus en plus aux djihadistes. L'explosion qui a coûté la vie au gouverneur d'Aden, Ja'far Saad, et à au moins 6 gardes du corps, est la deuxième action de l'État islamique contre des symboles de l'État d'Aden, où des djihadistes d'Al-Qaïda sont très actifs depuis l'été. Des représentants des 2 autorités libyennes rivales ont annoncé ce 6 décembre en Tunisie être parvenus à un accord qui devra être approuvé par 2 parlements, établissant un processus politique pour mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis la chute de Muammar el-Kadhafi. La déclaration de principe qui a pour but de lancer les bases d'une coopération transparente entre les 2 parties afin de parvenir à un accord politique prévoyant notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un comité composé de 10 membres, 5 de chaque parlement, sera chargé de choisir un premier ministre et 2 vice-premiers ministres. Selon le texte, les représentants libyens se sont réunis sans intergérence étrangère et sans conditions préalables. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Lancement demain à Nouakchott du programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs. Premier texte adopté par la COP21 en attendant le texte définitif dans les prochains jours. Et puis nous avons suivi un reportage, nous avons fait un tour d'ailleurs dans les abattoirs de Nouakchott, la capitale. Demain, le journal vous sera présenté par Fatimetou Soudeina. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi à la même heure sur la même chaîne. Passez des bons moments en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.